sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra. Vidéo qui va avoir pour but de vous présenter mon deck Yasuo. Enfin c'est pas mon deck, hein, c'est globalement un deck que j'ai trouvé sur internet et qui fonctionne plus ou moins bien. J'en ai parlé également avec la communauté Legend of Runeterra FR. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté officielle si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu. Il y a quand même beaucoup de conseils, beaucoup de partage de decks, etc. Donc ça peut vous aider énormément dans votre progression. Je vous rappelle également que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller dans les liens de la description, regarder quelques pubs. Et si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste et faire un make pour Dreamcatcher. Le lien est aussi en description. Alors, au niveau du deck Yasuo, je vais vous le montrer concrètement. On part sur Ruse, qui est un spell qui va étourdir. Attention, c'est un spell lent et non un spell rapide, donc il faudra le jouer en début de tour. Rappel, qui est un spell rapide qui va avoir pour but de rappeler une unité alliée. Le Yordle tourbillonnant, qui va prendre un buff à chaque fois que vous étourdissez ou que vous rappelez une unité, buff uniquement en attaque. Le Conspirateur de Navori, qui va rappeler une unité alliée pour le jouer et qui est insaisissable. La Guetteur Arachnoïde qui va, quand elle va être jouée, étourdir un adversaire. L'abattage qui va tuer une unité d'une puissance de 3 ou inférieure. Le rejet qui empêche un sort rapide ou un sort lent ou une compétence d'être joué. La Katarina qui est un héros. Guillotine Noxienne qui va éliminer une unité blessée. L'Assassin de l'Ombre qui va vous faire piocher une carte quand vous allez la jouer et qui est insaisissable. La Tempête d'Acier qui étourdit un attaquant, donc il faut que l'adversaire attaque pour l'étourdir, sinon ça marche pas. Yasuo, bien entendu. Manœuvre décisive qui va étourdir un ennemi et donner +2/+0 à toutes les unités alliées durant ce tour. Le Rugissement intimidant qui va étourdir tous les ennemis d'une puissance inférieure à 4, et 4 ou moins, excusez-moi. Le Arenaire Minotaur qui va en début de round étourdir l'ennemi le plus faible. Yon, le frère de Yasuo, qui va étourdir 2 ennemis quand il va être joué. Et Mina Pied Agile qui va immédiatement rappeler 3 ennemis dans la main de votre adversaire. Voilà, donc on part sur ce deck là. Alors il y a quelques changements qui ont été faits par rapport à ce que j'ai vu in-game par exemple sur internet. Par exemple le Conspirateur de Navori il y est pas, il y a plus d'abattage, il y a plus de guillotine noxienne et il n'y a pas de manœuvre décisive. Mais moi je trouve que la manœuvre décisive pour finir une game elle est quand même bien utile. Donc on va partir sur une partie voir le gameplay du deck en jeu hein, quand même, c'est assez mieux de voir à quoi ça ressemble. Sachant que selon les champions en fait on va essayer d'adapter la main de départ. Après bon malheureusement on peut rechanger sa main qu'une fois. Donc là on est sur un deck Braum et Z, donc un deck qui va être probablement assez rapide, donc il va falloir partir avec une main avec des persos pas très élevés, et on a une main pas mal du tout en fait, on a une main pas mal du tout comme ça, donc on va y aller avec ça. Ah bon par contre ça c'est moins cool, lui va jouer, voilà c'est sûr, c'est un deck qui est extrêmement rapide. Ah, ça c'est mieux ça. Mais là on va pouvoir le contrer en jouant le Yordle tout de suite. Ne vous fiez pas à mon apparence. Après on jouera l'Assassin de l'Ombre pour piocher une carte. On le rappellera avec le Conspirateur de Navoris qui va buffer lui, et quand on jouera lui il va reprendre encore un buff. Et dans tous les cas on a la Tempête d'Acier pour nous protéger si jamais il y a un souci. Mais il serait bien que Yasuo apparaisse assez rapidement dans le deck.
Désolé, l'adversaire est un petit peu lent à jouer, malheureusement. Et on a ça pour contrer toutes les unités rapides une fois qu'on aura Yasuo. Donc là, on va jouer ça, parce que plus de cartes, plus de chances d'avoir Yasuo. Malheureusement, ce n'est pas Yasuo. Et là, il y a un Braum. Et là, ça fait chier. Du coup... Bah, on va quand même attaquer. Et on va donner un petit buff à notre Yordle. Tac. Voilà. Et maintenant, on peut attaquer avec le Yordle et l'insaisissable. Voilà, il allait probablement bloquer, c'était sûr. Donc là, soit il joue et on va jouer la batteuse. Ah bah non, tu vois, on a ça. On va voir ce qu'il va jouer. Mais on peut se débarrasser du Braum déjà. Bah écoutez, ça me semble très bien ça. Tac. Voilà. Là, s'il empêche ça, voilà. Alors là, voilà. Je voulais que le rejet parte. Le rejet est parti. Donc c'est très très bien ça. Très très bonne chose. Parce que là, du coup, si on avait joué ça, le Braum ne serait pas mort. Mais là, il va mourir au prochain tour. Et bon, il a pris 15 dégâts, donc on n'est pas trop mal. 30 000 poros, quoi. Donc, on va espérer qu'il ne l'ait pas. Autre chose. Voilà, c'est réglé. Donc là, la menace du Braum est partie, on est pas mal. Et on va pouvoir quand même jouer mon abri. Véritable seigneur de Frejord. Vous voulez vous faire la belle? Vous n'êtes pas assez rapide. En silence. On va attaquer, on va réduire le nombre de créatures, au pire. Ah c'est con, là il va perdre ses 2 créatures alors qu'il va même pas m'infliger un dégât sur l'autre parce qu'il a frappe rapide. Donc j'attaque avant que le défenseur me bloque. Et ça c'est très utile. Dans le dos. Bon, j'ai été glacé. On va pouvoir en jouer un deuxième et piocher une carte. Sauf s'il attaque. Sans un bruit. Il n'attaque pas. Du coup... On va laisser ça... Ah non, ça marchera pas. Donc non. On va faire ce qu'on voulait faire. Voilà, un rejet qui vient, c'est très bien. Le problème c'est qu'on a toujours pas de Yasuo, et ça c'est gênant. Seuls survivent ceux qui le méritent.
Les autres sont aussi tranchants que n'importe quelle arme. Non. Tu ne On va m'échapperas sacrifier aussi les créatures, c'est pas grave. On veut pas que le Z frappe hein, pour pas se transformer. Et là, eh ben on va rejouer ça en espérant choper quelque chose. Et on n'a pas chopé quelque chose. Allez Yasuo. Le givre révèle la nature des choses. Toujours pas. Toujours pas, c'est aberrant. Euh... 5. Ouais, mais j'aimerais bien jouer 4 aussi. On va jouer 4. Je ne reculerai pas. On va jouer 4. Tout dépend ce qu'il va jouer. On pourra jouer ceci justement pour lui faire très mal. Ou alors ça, s'il a un bloqueur qui va faire chier. Alors, assez long à jouer. On a quand même plusieurs options. On a aussi un rejet, au cas où il y aurait un sort tranquille. Ouais, voilà. Bien entendu. Bon, et bah du coup, on va jouer ça. Là, ils vont gagner plus 2, plus 0. Hop. Comme ça, la Katarina va bien attaquer. Ah non, pourquoi ça va pas marcher? Ah non, c'est normal. Voilà. L'important, c'était que la Kate puisse attaquer et évoluer. Un élève très doué. Ma vie pour l'ordre. Donc là, eh ben, on attaque. Essayez de suivre. La nuit tombe. Voilà. Et comme ça, la Kate va pouvoir évoluer. Il est trop tard. Très forte hein, cette carte hein, quand même. Tu ne m'échapperas pas. Il est trop tard. Et voilà. Kate a évolué. On a atteint l'objectif qu'on souhaitait. La violence résout tout. J'en ai des frissons dans le dos. Ah, bien. Mais toujours pas de Yasuo, hein, c'est triste. Hein. Il nous reste 25 cartes, on a 3 Yasuo dans le deck et pas un seul Yasuo. Nous prenons le pouvoir. Ouais, c'est cool. Tiens. On repart. Ouais, on va se prendre les 7. Hein. Donc là, faut qu'on soit stratégique. Donc, on va jouer Kate. Je
Je ne reculerai pas. Comme ça on va pouvoir attaquer. Des pas légers, des frappes rapides. Comme ça il sera sensiblement sur la mort. À 2 points de vie près, donc lui pourra le tuer. Quoi qu'il arrive. Ça sera à mon tour d'attaquer après. Tu feras un joli totem. Vas-y, on renvoie. C'est de la glace qui coule dans nos veines. Putain. T'es sérieux? Toujours pas de Yasuo. Bah du coup on va jouer ça. Vous vous croyez rapide, c'est mignon. Libre et solitaire comme la brise estivale. Ah bon. Ouais mais la Kate. Fuck. Bon on va se le prendre. On va se le prendre. Yasuo, montre-toi. Et là, il est obligé de se prendre les coups. Et après, il suffira de jouer Kate. J'en ai des frissons dans le dos. Il faut qu'on puisse jouer Kate. S'il attaque directement, on est dans le caca. J'avais dit qu'on serait dans le caca. Et nous y sommes. Dans le caca. L'humilité prime sur la puissance. Oui, bah en fait, non. C'est honteux. Ouais. Ah, c'est à moi de jouer après, donc si. Ne te mêle pas de ça. J'ai le devoir de t'achever. Il me reste 3 points de vie. Ça va être très très dur. Mais on a des options. On a des options. Je ne me bats jamais à la loyauté. On a ça pour se tenir lui et attaquer après. On va renvoyer celui-là pour pouvoir le rejouer. Tour suivant. C'est dur, hein, c'est un gameplay contrôle. On n'a pas eu Yasuo, donc ça fait un petit peu chier. Ah. Il va me rester 3. Là ça me... Si. Niette. Ça marche. Ça marche parce que le but c'est de jouer ça. De stun lui. Après il a encore énormément de Cosmo pour me contrer.
enfin de cosmo, de mana, d'unité d'action, ce que vous souhaitez, appelez ça comme vous voulez. Après on jouit et on a gagné. Merde, désolé. C'était à moi d'appuyer sur OK. Excusez. Voilà. Là on stun. Ah putain. Ah, espèce de chieur intersidéral. Et on attaque. Du sang pour Noxus. Ne me déçois pas. Morsure du froid. Bon voilà, au moins on sera plus gelé. Je retourne à la glace. Ah bah quand même. Je commence à me demander si t'étais en vie. Alors, là, 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 là. Il nous traite d'assassins comme si c'était une insulte. Garde ton baratin pour quelqu'un d'autre. Jeu de jambes rapide et coup vif. Ne vous fiez pas à mon apparence. Oh yes. Sauvé. Peut-être pas si sauvé que ça en fait. Tu as choisi une voie bien sombre. Une magie crue. Dans les ténèbres. Bon, Ne vous refusez pas à moi. Comme une tempête qui balaie la vallée. Nous ne faisons alors. Comment s'en sortir en vie là-dedans? Ça. Ça. Je ne cherche pas les ennuis. Ça. Ça. Ne te mêle pas de ça. Et ça. J'espère que tu On n'a pas le choix. Hein. On va devoir sacrifier Yazoo. ne méritions pas de tout votre bonheur. La mort m'accueille. Eh bah dis donc. C'est compliqué. Oh yeah. Je suis venu pour le disgracier. Oh. Oh non.
Oh, voilà, on est dans le caca. On a perdu. Ah, c'était chaud, hein. Vous avez compris le truc, Yasuo est arrivé super tard. Il est arrivé super tard. Si on l'avait eu avant, bah ça aurait pu matcher. Malheureusement, ça n'a pas matché. Donc là, bah, il a juste à attaquer, hein. Il a juste à attaquer. Donnez-moi le calme d'un monde recouvert de glace. Rien ne peut échapper à ma vigilance. Voilà. Tiens. Alors, la dernière chance de la dernière chance. Normalement on peut s'en sortir parce qu'on va tuer les deux, les trois sont stun et après c'est à nous d'attaquer. Et voilà. C'est gagné. Et voilà, c'est gagné. C'était tendu comme game, mais on a remporté. Vous voyez un peu comment le deck se joue, c'est vraiment du contrôle. Et là encore, on n'a pas eu Yasuo. Yasuo inflige des dommages à chaque stun. Si Yasuo avait été présent dès le début, ça aurait fait beaucoup plus mal. Mais on s'en est sorti. On a réussi à bien avancer. Donc voilà, c'est comme ça que le deck Yasuo se joue globalement. Je ne prétends pas connaître le jeu sur le bout des doigts, hein. Je suis encore en phase d'apprentissage, mais au moins vous avez pu voir comment je jouais mon deck Yasuo. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous êtes là sur le live. N'oubliez pas, ce soir c'est sur Sigma eSport, il y a le lien dans la description de la chaîne. Et sinon, à demain pour une prochaine vidéo sur Legend of Runeterra. Allez, salut tout le monde.